pour de très très nombreuses années en adaptant votre modèle à la façon dont le marché évolue. Et donc pour terminer, Alain, et pour ne pas être trop long et pour permettre de pouvoir nous orienter vers la dégustation des deux bons vins complémentaires que l'on va nous servir dans un instant. Finance et stabilité, je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. Le système dans lequel nous travaillons est fondamentalement instable et il suffit de voir la mine un peu désemparée de nos ministres des Finances de l'Eurogroupe, qui, si je suis bien informé, sont en train de se réunir as we speak, pour vous rendre compte qu'en fait, plus personne n'a véritablement le contrôle de cette machine. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, l'ensemble des normes et des systèmes dans lesquels nous fonctionnons dans le système financier nous poussent à faire tous la même chose au même moment. C'est terrifiant. Nous sommes, et encore plus depuis la crise 2007-2008, dans un système où le benchmark est maître. Où si on s'écarte d'un benchmark, on se fait crucifier par le marché, par les clients ou par les concurrents. Et donc nous sommes en train de faire ce qu'on nous avait appris à l'armée qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire lorsqu'on arrive sur un pont et qu'on marche au pas, vous le savez, hein, il faut briser le pas, sinon les pulsations font péter le pont en morceaux. Nous sommes aujourd'hui tous, chacun à notre niveau, par le jeu combiné des règles comptables qui ont été importées dans les règles prudentielles des banques et des compagnies d'assurance, quelle bêtise, par le jeu des agences de notation, par le jeu des valorisations de marché, par le jeu des régulateurs, par le jeu de nos clients qui nous demandent de plus en plus de faire comme tout le monde, nous sommes dans un monde où nous allons tous faire la même chose en même temps. Nous passons d'un monde d'action à un monde obligataire. Le lendemain matin vers le pétrole, le troisième jour vers les matières premières, le quatrième jour vers les indices de ceci et vers les indices de cela. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup trop volatile. L'industrie ne suit plus. Rappelez-vous la période 2007-2008 dans laquelle le prix du baril de pétrole est passé en l'espace de quelques mois de 40 € le baril à 147 $ le baril pour retomber l'année suivante, à peine quelques mois, à 35 $ le baril. Nous sommes maintenant à 80 et on retombe. C'est un monde dans lequel les industriels ne peuvent plus travailler, dans lequel la création de valeur, vous le savez, c'est quelque chose qui prend une carrière, qui prend 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous ne pouvez pas travailler dans un monde qui est aussi volatile et aussi peu stable que celui-là. Et donc mon pari était, il y a un an, que la crise financière n'était que la première manifestation de quelque chose qui allait nous hanter relativement rapidement. J'ai eu l'occasion de le dire devant témoins de nombreuses fois. Je suis assez content que malheureusement on l'ait vérifié sur la crise souveraine, mais je suis en même temps parfaitement navré. J'ai le regret de vous faire une nouvelle prophétie aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout au bout de l'exercice. Tant que l'on n'a pas, à l'essentiel, calmé le dispositif. Et calmer le dispositif veut dire travailler sur une myriade de points. C'est la structuration du secteur bancaire, c'est la manière dont les règles comptables fonctionnent, c'est la manière dont les agences de notation fonctionnent, c'est la manière dont certains types de produits financiers sont inventés et prennent des proportions considérables. C'est la manière dont des investisseurs qui n'ont rien à voir avec un secteur industriel donné commencent à venir jouer les prix du secteur. Il y a des indices du vin, je suppose. Que vont faire les investment desks de Goldman Sachs et de Merrill Lynch sur les indices du vin dans le monde? Mais ils le font bien sur le riz, ils le font bien sur le blé, ils le font bien sur l'orge. Donc on est arrivé dans un système où on est un peu dans une énorme économie casino sur lequel on met des chips sur la table, un peu sur tout et n'importe quel actif. Ce système a bien entendu une limite. Et rappelez-vous, ce système est récent, ce système est en train de prendre des dimensions considérables et ce système n'est pas testé. Nous sommes en train de le tester aujourd'hui et je pense que la limite sera une limite qu'aujourd'hui on n'a pas envie de voir. Donc qu'est-ce qui va arriver? Restons confiants, les États ont toujours la main. Ils peuvent toujours intervenir in fine et intervenir relativement rapidement. Ils sont en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, ce système n'est fondamentalement plus sous contrôle. Alors ça, c'est la partie un peu noire. Je termine sur une note positive, Alain, si tu me le permets. Je pense qu'il y a tout un monde à reconstruire derrière cela. Je pense qu'il y a une série de codes qu'il va falloir réinventer. Et je pense d'ailleurs que les générations actuelles ou les générations suivantes sont en train de réfléchir à ces codes. C'est pas pour rien que cela fait 30 ans que l'on parle de mouvements comme le développement durable, comme la responsabilité sociétale, comme la diversité dans le monde de l'entreprise. Il y a une série d'exemples qui montrent qu'il y a un certain nombre d'intuitions qui sont préexistantes. Je pense qu'il va falloir travailler ensemble sur la détermination de ces conditions qui font que, on remette une stabilité essentielle dans le système, qu'on parte et qu'on s'écarte du système du plus et plus vite vers un autrement et un meilleur, et surtout que l'on puisse redonner un futur et une stabilité qui vont d'abord passer par l'absorption de ce stock de dette massif que la génération qui vient de s'écouler nous a laissé sur nos épaules. Ça ne va pas être facile. Donc on va déjà avoir une génération suivante qui va avoir un peu dur. Et puis derrière ça, peut-être ne plus acheter sa croissance à crédit, mais de pouvoir tâcher
de développer des vecteurs qui font qu'on travaille sur des niveaux de bien-être, sur des niveaux de qualité, plutôt que sur des niveaux de volume et sur des niveaux de vitesse. Voilà les quelques pensées que je voulais partager avec vous ce soir, du positif, du moins positif. Enfin, restons, comme disait notre grand philosophe belge, aware. Je viens de citer Jacques Brel.